Vous voulez connaître l'exception à la règle? Alors rendez-vous bientôt avec Dottore Farina. À cette règle-là, il y a une exception. L'exception, ça va être avec les noms de parenté. Les noms de parenté simples, genre padre, madre, fratello, sorella, cugino, suocero, nonno, etc. Il y a toute une liste que je vous mets ici en incrustation là, sur le côté. Alors toute cette liste-là, c'est les noms de parenté. Quand je vais utiliser un nom de parenté, il va se produire quelque chose dans la règle absolue dont je vous ai parlé, c'est qu'on va enlever l'article défini pour n'utiliser plus que le possessif. Par exemple, si je veux dire « mon père est rentré ce matin », je dirais « mio padre è tornato stamattina » et non pas « il mio padre ». D'accord? Donc, avec un nom de parenté, l'article s'enlève et je n'utilise plus que le possessif. Tout cela pourrait être le plus parfait dans le meilleur des mondes s'il n'y avait pas, à l'exception de donc à cette exception, 3 autres exceptions. Dans les noms de parenté, je vais rétablir l'article, c'est-à-dire je vais revenir sur la règle normale, dans 3 cas, lorsque le nom de parenté va être utilisé au pluriel. Par exemple, si je dis « I miei zii vengono per il mio compleanno », par exemple. Mes oncles vont venir pour mon anniversaire. À ce moment-là, je remets l'article devant. I miei zii. Lorsque je vais utiliser un diminutif, donc un diminutif, c'est lorsque je vais avoir un mot qui va se terminer par ino, par etto, ou alors lorsque le mot lui-même va être considéré comme un diminutif. Par exemple, mamma, papa, babbo. Alors attention à l'accent sur papa, là je ne l'ai pas très bien fait en fait. Donc, si je dis papa, c'est le pape. Si je dis papa, c'est le papa, le père. Donc, mamma, papa, babbo sont 3 mots considérés comme diminutifs. Pour les autres, je vous ai parlé des suffixes, donc ino ou etto, par exemple, fratello deviendra fratellino. Okay? Donc dans ce cas-là, on utilisera aussi l'article défini. Il mio fratellino, la mia sorellina. Dernier cas dans lequel on va utiliser les articles définis, donc revenir à la règle absolue, c'est lorsqu'on va avoir un nom de parenté accompagné d'un adjectif. Par exemple, mon grand frère, grand est un adjectif. En italien, je vais donc rétablir l'article défini. Il mio fratello maggiore. Okay? Donc je résume. On va faire simple, je résume. Règle absolue de l'utilisation des possessifs en italien. Article défini, article en général, plus le possessif, un de ceux qui figurent dans le tableau que l'on a vu tout à l'heure. À cette règle absolue, une exception, lorsqu'on utilise les noms de parenté. Avec les noms de parenté, on va enlever l'article et on ne va utiliser que le possessif. 3 exceptions à l'exception. Je vais utiliser l'article devant le possessif lorsque le nom de parenté est au pluriel, lorsqu'il est utilisé en tant que diminutif ou lorsqu'il est accompagné d'un adjectif. Eh ben, je crois qu'on y est arrivé, ce l'abbiamo fatta. Ok, allora ci vediamo per un altro tutto del Dottor Farina. A presto, ciao!